Le petit pull est de retour, les amis. On est fin septembre. Il commence à faire un peu plus frais. L'été est définitivement terminé. J'ai vraiment pas hâte de l'hiver, bien entendu. Donc, on va profiter de toutes ces belles journées qui nous restent parce qu'il y a quand même du soleil, donc il fait encore bon. Mais voilà, ça s'annonce pas. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Vous le savez, ici au Canada, les hivers sont hyper rudes. Et on va essayer d'ailleurs de prendre des petites vacances pendant l'hiver pour aller au soleil et surtout à la chaleur parce que le soleil ne fait pas tout. Sachez qu'au Canada, s'il y a du soleil un mois de janvier, il va faire -20, -25, tandis que les jours où il va faire gris, c'est-à-dire les jours de tempête de neige, souvent, il fait de meilleures températures. Donc ça peut être du voilà, -8, -7, -5, -2, parfois 0, mais il fait moche. Et il neige. Donc quand il fait grand soleil en plein hiver au Canada, c'est qu'il caille, mais il caille énormément. Bref, la petite intro brise-glace météo étant faite, on va attaquer le sujet du jour qui est la réflexion suivante. C'est que oui, je pense que pour tout être humain, il est normal d'avoir du mal de concevoir que parfois certaines douleurs hyper aiguës, des douleurs hyper douloureuses, hyper fortes, peuvent être d'origine psychologique. On va avoir tendance, la plupart du temps, à associer des douleurs importantes qui nous gâchent la vie parfois, qui, qui nous font mal depuis longtemps, à des causes physiques, parce que c'est le plus logique pour nous. Si vous souffrez de douleurs chroniques, vous vous êtes peut-être déjà dit, c'est impossible que ces douleurs me viennent des émotions. C'est impossible que ces douleurs aient été créées par mon cerveau qui perçoit des dangers. Vous ne pouvez pas concevoir que un phénomène aussi invisible que les émotions puisse avoir des conséquences aussi visibles et impactantes sur votre quotidien. Et c'est totalement normal. Donc, on va se persuader qu'il y a quelque chose de déplacé, qu'il y a quelque chose de cassé, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement dans notre corps. Et là, la conséquence directe, c'est qu'on donne raison au cerveau, on donne raison à sa stratégie de diversion qui est de nous créer des symptômes physiques, de nous faire penser que c'est notre corps le problème, que c'est notre corps qui est défaillant. Et en pensant que de telles douleurs ne peuvent être dues au cerveau, aux émotions, ben on lui donne raison. Et donc, on alimente en fait cet engrenage malheureux, cet engrenage vicieux. Et donc, c'est de ça. Aujourd'hui, je vais parler du décalage énorme entre l'intensité de la douleur et la gravité réelle de la cause de la douleur. Ce paradoxe, en fait, entre la gravité d'une douleur dans le cadre d'un TMS, donc qui est juste, en fait, du fait de la perception de danger par le cerveau, le fait de vouloir détourner des émotions qu'il juge dangereuses et ce qu'on ressent vraiment dans notre corps, il est énorme. Ce paradoxe, il est énorme et c'est normal. Admettons, on se casse une jambe, ce qui n'est pas un TMS, ce qui est une blessure, on va avoir très mal. Et nous, en tant qu'être humain, voilà, on a habitué notre cerveau à se dire, si tu ressens une douleur, c'est que mon corps, il lui est arrivé quelque chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai pris un coup, c'est que je me suis blessé, c'est que j'ai eu une infection, tout ce genre de sources de douleurs qui ne sont pas des TMS, qui sont en dehors des TMS, et bien ce ne sont pas les seuls. Et c'est là qu'il est important de venir inclure dans les causes possibles de douleurs, de symptômes physiques, la cause émotionnelle, la cause psychologique. Et c'est le principe de ma chaîne YouTube, c'est le principe de cette vidéo, c'est de vous rappeler qu'il y a une source de douleur, une source de symptômes qui existe, mais qui est souvent méconnue, qui n'est souvent pas considérée ou pas prise au sérieux. Et pourtant, c'est bien dommage parce qu'elle est la cause de bien des douleurs. D'ailleurs, une de mes dernières vidéos qui explique ce que sont les TMS, je parle d'épidémie de TMS parce que un TMS peut se manifester de bien des façons. Dans le contexte TMS, la douleur, c'est vraiment une création du cerveau. Oh, vous voyez, je me plains qu'il n'y a pas de soleil et qu'il fait pas beau en hiver. Et je suis obligé de décaler la caméra étant donné que j'ai beaucoup de soleil dans la face. Ok, on est bien là. Donc, c'est une création du cerveau. Le cerveau peut créer, amplifier la douleur. Il peut aussi cesser de produire cette douleur. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais le cerveau est le maître
dans cette douleur-là, dans le symptôme que vous ressentez, le cerveau est le maître. Et pourtant, il n'y a aucun dommage physique majeur qui justifie cette douleur. On fait parfois des associations erronées sur la cause d'une douleur. Lorsque c'est un TMS, on va attitrer la vraie source à une anomalie structurelle, par exemple, alors que ce n'est pas le cas parfois. Parfois, ça l'est, parfois, ça ne l'est pas. Mais dans le cadre de TMS, beaucoup de personnes se sont focalisées sur des anomalies structurelles, ont essayé de régler, ont réglé ces anomalies structurelles, mais la douleur n'est pas partie. Ça veut dire que l'anomalie structurelle n'était pas la cause de la douleur. C'était bien le cerveau, une création du cerveau, un TMS. Et à juste titre, quand on a des douleurs hyper importantes, on prend les choses au sérieux. À juste titre, on prend les choses au sérieux, on consulte des médecins, etc. La première chose à faire, bien sûr. Mais quand on n'arrive pas, alors qu'on consulte des médecins, qu'on fait plein de trucs, qu'on enchaîne les spécialistes, etc., et qu'on sait qu'on a quelque chose de sérieux, puisque la douleur, elle est là, elle est présente, c'est difficile de se dire que, au final, c'est un TMS et que l'origine même de cette douleur, elle est psychologique, elle vient des émotions, encore une fois, des émotions refoulées, réprimées, de tous ces dangers que notre cerveau perçoit. C'est pas facile de réaliser ça, c'est pas facile de le comprendre et de l'intégrer dans sa nouvelle réalité. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, le premier, avant de mettre de la théorie sur ce concept et avant de l'expérimenter dans ma vie ou de le voir expérimenter dans la vie de mes proches, c'est quelque chose qui paraît fou. Et pourtant, on a des exemples moindres qui nous prouvent à quel point le cerveau joue un rôle vraiment physiquement. Le cerveau peut nous impacter physiquement. Voilà, j'ai déjà eu énormément de stress avant un examen et je peux vous dire que physiquement, ça se ressentait. Voilà, les mains moites, euh, du mal à parler. Donc le cerveau, lui, quand il ressent un énorme stress, il, il fait pareil en fait. Il met en place plein de mécanismes qui modifient certains comportements de notre corps. Et bien, il faut savoir qu'il est aussi capable, le cerveau, de créer une douleur pour respecter certains de ces mécanismes de défense lorsqu'il veut détourner notre attention de nos émotions réprimées qu'il juge comme étant dangereuses, la colère, etc. Ça fait plusieurs fois que je me répète, mais c'était bien pour que vous compreniez que le cerveau, lui, c'est le maître. C'est le maître et que des douleurs, même hyper désagréables, il peut en créer sans problème. Le vrai déclic, il commence quand on comprend que une douleur forte est différente d'un problème physique grave. Je répète, une douleur forte est différente ne veut pas dire qu'il y a un problème physique grave dans le contexte de TMS, syndrome de tension musculaire, qui touche les tendons, les nerfs, les muscles, mais qui proviennent du cerveau. Donc toutes ces douleurs d'origine psychosomatique. Encore une fois, je ne parle pas de blessures, je ne parle pas de maladies, je ne parle pas d'infections. Ne mélangeons pas tout. Moi, je parle uniquement de l'état d'esprit, de votre façon de concevoir les choses qui donne de la nourriture à votre cerveau qui, lui, par la suite, va faire son travail. Donc la douleur est bien réelle, mais sa source, elle est psychologique. Et ça, encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Pour ceux qui ont des TMS, qui ne le savent peut-être pas, ben c'est une excellente nouvelle parce que c'est réversible, ce n'est pas définitif. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, sans forcément avoir besoin d'aide extérieure, on peut agir là-dessus. D'ailleurs, en parlant d'aide extérieure, si vous sentez que vous avez du mal à appliquer euh, tous les concepts qui tournent autour des TMS, qui vous permettent de changer votre état d'esprit petit à petit, sachez que très prochainement, je vais me rendre disponible pour des coachings personnalisés, un accompagnement personnalisé. Donc, tout sera bien sûr en description. Si cette vidéo sort et que c'est déjà en ligne, ben, ce sera dans la description. Si ça le sera un peu plus tard, la description sera mise à jour. Je mettrai toutes les informations pour qu'on puisse se rencontrer via un visio, bien sûr, et qu'on puisse discuter, parler, et que moi, je vous donne les clés. Je ferai de mon mieux pour essayer de comprendre dans quelle situation vous vous trouvez et quel est votre niveau d'avancement vis-à-vis des TMS, parce que, encore une fois, travailler sur les TMS, c'est travailler sur son état d'esprit, c'est travailler sur sa vision de la douleur, mais c'est pas toujours simple.
C'est pas toujours simple, surtout quand on a un passif où on a été conditionné d'une certaine manière. On a tous été conditionnés à voir la douleur d'une certaine manière. Moi, ce que je peux vous aider à faire, c'est créer ce déclic. En tout cas, même si vous n'avez jamais entendu parler encore de TMS et que c'est la première fois que vous l'entendez parler, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que j'en parlerai encore et encore. Je veux démocratiser le plus possible ce concept, les douleurs neuroplastiques, les TMS, tout ça, c'est la même chose. Votre cerveau a du pouvoir, mais vous avez du pouvoir aussi sur votre cerveau. Donc, vous pouvez agir pour diminuer vos symptômes petit à petit et vivre mieux. J'espère que mon message a été clair. Il y a un énorme écart entre la gravité de ce que vous avez vraiment, de la source qui déclenche vos douleurs, et la douleur elle-même qui peut vraiment avoir des conséquences hallucinantes sur votre vie malheureusement. Les personnes qui ont énormément de symptômes, parfois la fibromyalgie, c'est des conditions qui peuvent vous clouer au lit, qui peuvent vraiment vous empêcher de bouger, vous empêcher de vivre pleinement, de jouir pleinement de votre corps, de faire tous les mouvements que vous aimeriez faire. Je m'arrête là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. À la prochaine. Ciao, ciao.